un véritable retour aux sources pour ce sport qui a conquis le monde entier. Pensez-vous que cela apportera une dimension particulière à la compétition? Si oui, laquelle? Forcément, de toute façon, une Coupe du Monde au Brésil sera différente de tout ce que tous les joueurs ont vécu jusqu'à maintenant. Je pense que c'est assez particulier parce que c'est peut-être les Anglais qui ont inventé le foot, mais c'est peut-être les Brésiliens qui ont revisité tout ça. Et je me sens plus proche justement de ce jeu-là. Alors malheureusement pour moi, on va pas participer, même le Bernard ne va pas participer à cette Coupe du Monde. Malheureusement pour nous, on aurait bien aimé. Mais ça sera un spectacle formidable et on va regarder ça avec beaucoup d'intérêt. Après votre brillante carrière de joueur, vous avez choisi de vous reconvertir dans le métier d'entraîneur. Qu'avez-vous appris d'essentiel tout au long de votre vie de joueur et que voulez-vous transmettre aujourd'hui à votre tour? Le partage, tout simplement parce que moi, quand je regarde ma carrière, pourquoi j'ai fait du foot, c'est parce que justement, c'était un sport collectif. J'ai fait du foot parce que j'étais avec les copains et c'est justement le partage, moi, qui m'importe. Et aujourd'hui, que j'ai arrêté ma carrière de joueur, je reviens à ce que j'ai dans le cœur, quelque part, à ce que j'ai au fond de mes tripes. Et je sens que je peux transmettre différemment ce que j'ai appris. Alors aujourd'hui, c'est certainement plus compliqué parce que c'est plus tout à fait le même métier, mais j'ai quand même cette foi et cette envie de transmettre à tous ces jeunes qui viennent derrière. Le rêve est gratuit, la réalité a un prix. En tant que joueur et surtout en tant qu'entraîneur, que vous inspire cette citation? Le rêve est gratuit, oui. Enfin, moi, j'ai toute ma vie, toute mon enfance, j'ai rêvé justement de pouvoir faire une carrière de professionnel. Je me suis bien comporté, j'ai réussi à atteindre des objectifs qui ont été certainement difficiles quand j'étais jeune, mais à force de travail, d'abnégation et de sérieux, vous arrivez à renverser des montagnes. Et l'objectif, en fait, il faut y croire. Il faut croire en ses rêves. Et quand on a envie, croyez-moi qu'avec du travail et de l'abnégation, on arrive à faire plein de belles choses. Bon courage à vous, les petits jeunes, au Brésil. Profitez du moment, amusez-vous et je vous dis à très bientôt. Et la bise. Bye bye.